Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un grand classique du jeu d'énigmes avec Ghost Trick, Détective Fantôme. Vous allez voir, c'est un jeu qui est assez spécial, mais vraiment drôle. C'est parti! Chapitre 1, 7h02. J'ai l'impression d'avoir perdu connaissance pendant longtemps. Je me sens bizarre. Quand je me suis réveillé, une fille se tenait près de moi. Je ne la connais pas. Enfin, je ne crois pas la connaître. En face d'elle, un homme armé d'un fusil. Je ne l'ai jamais vu non plus, du moins je ne pense pas. Je ne suis pas du genre à laisser une fille se faire tuer sans réagir. Il n'y a qu'un petit problème. Je suis mort. Cela doit être moi, ça ne fait aucun doute. Après tout, il n'y a pas d'autres cadavres dans les parages. Bien sûr que ça m'ennuie pour elle, mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais alors que je me disais ça, ce n'est pas le moment de reposer en paix. Tu es le seul à pouvoir la sauver. Que le monde vient de se transformer sous mes yeux. Bienvenue dans le monde des fantômes, le pays des morts. Une voix dans ma tête. Qui êtes-vous? On n'a pas le temps pour les présentations. Tu dois la sauver. Tu peux y arriver. Il te suffit de faire appel à tes pouvoirs. Hein? Moi la sauver, mais comment? Regarde ton cadavre. Tu vois cette flamme bleue? C'est ton âme. Et tu vois ce point blanc lumineux à côté? C'est un noyau. Un noyau. Ça ressemble plus à une barrière selon moi. Écoute, le meilleur moyen de comprendre, c'est d'essayer. Commence par déplacer ton âme avec les touches du clavier. Ensuite, déplace ton âme pour te connecter au noyau. Bravo! Ton âme vient de prendre possession de cette barrière. Et je suis devenu une barrière? Bon, sers-toi de cette barrière pour sauver la fille. Hein, mais comment? Bientôt le temps va reprendre son cours, ce sera le moment. Écoute, si cet homme appuie sur la gâchette, la fille va mourir. Tu dois utiliser tes pouvoirs pour empêcher ça. Et attendez, je ne comprends rien du tout. Tout ira bien. Prépare-toi, le temps va recommencer à s'écouler. Bien joué. Que s'est-il passé? Tu as fait appel à ton pouvoir. C'est un tour de fantôme. Vous voulez dire que c'est moi qui ai actionné cette barrière? Oui, tu as utilisé cet objet à l'aide du pouvoir des morts. Et pour ce faire, il te suffit d'appuyer sur E. Le destin de cette fille a changé, pas en beaucoup mieux cependant. Oui, elle a toujours une arme pointée sur elle. Oui, c'est loin d'être idéal, pas vrai? Tu as compris comment utiliser tes pouvoirs. J'entre dans le monde fantôme, puis je prends possession d'un objet et je fais un tour. Tu as tout compris. Passons à l'étape suivante. Essaye de prendre possession d'un autre noyau. Voyons, une guitare. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'aurais préféré ce boulet de démolition. On aurait réglé le problème en un rien de temps. Mais je suppose que je ne peux pas atteindre des noyaux trop éloignés. On va bien voir ce que tu arrives à tirer de cette guitare. Je vais remettre le temps en marche et tu vas me montrer. On va la refaire.
Eh bien, c'est sûrement la fuite la plus lente que j'ai jamais vue. Je crois qu'il va le falloir que je trouve autre chose. Alors, est-ce qu'il y a un noyau assez proche pour que je puisse y accéder? On dirait qu'il ne reste que moi. Ce n'est pas le moment de faire le difficile. La vie d'une fille est en jeu. J'aime ton attitude. C'est tout à fait admirable, malheureusement. Mais quoi? Si je peux utiliser des objets, je devrais pouvoir me servir de mon propre cadavre, non? Tu sais quoi? Tu n'as qu'à essayer. Vas-y, prends possession de ton cadavre. Très bien, maintenant remontons le temps en marche. Vas-y. Tiens, il ne se passe rien. Et non, c'est bien dommage. J'ai bien peur que tu puisses uniquement prendre possession d'objets inanimés. Un corps, même s'il n'est plus en vie, n'est pas vraiment un objet. Bon sang! Et cette fille, que va-t-il lui arriver? Regardons, tu veux bien? Pour regarder alentour, tu peux déplacer l'écran. Déplacer l'écran. C'est facile, essaye un peu. Utilise pour te déplacer dans la direction voulue. Bon, poupée, cette fois c'est fini. En ce moment, deux choses s'obscurcissent. Ma vue et ton avenir. Dégage. Le contrat est rempli. Je rentre. Finalement, son destin n'a pas changé. Quel est alors l'intérêt de ces tours de fantômes? Alors que je ressassais ses pensées, bonjour, comment ça va? J'imagine qu'il y a mieux, c'est une tragédie ce qui s'est passé ce soir. Ah, tu m'ignores, c'est ça, tu n'es pas mort depuis assez longtemps pour être aussi froid. Alors comme ça, c'était toi cette voix dans la tête? Voix n'est pas tout à fait le mot exact, les morts n'ont pas de voix. C'est plus comme si mes pensées étaient envoyées directement dans ton esprit. C'est un autre petit tour que les fantômes peuvent faire. On dirait que mes tours de fantômes n'ont pas servi à grand chose. Je n'ai pas pu sauver cette fille. C'est vrai, mais ça peut changer. Ça peut changer. J'ai encore beaucoup à t'apprendre sur les pouvoirs des morts. Mais qui es-tu au fait? Avant de te répondre, je crois qu'on devrait d'abord sauver cette jeune fille. Si c'est pas une honte de voir une si jolie fille par terre, abandonnée comme une poupée cassée. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Elle est déjà morte. Tu vas donc avoir droit à un autre cours sur les tours de fantômes, mon ami. Tu devras tout d'abord prendre possession de moi. Hein? Prendre possession de toi? Une fois que ce sera fait, je t'expliquerai un autre de tes pouvoirs. Pourquoi est-ce que je veux absolument sauver cette fille? Après tout, je ne la connais pas. Je suppose que je vais faire ce que cette lampe de bureau me propose. J'ai deux raisons pour ça. La première, c'est que je ne suis pas du genre à abandonner une fille dans le besoin.
La deuxième, c'est que je n'ai pas grand-chose à perdre. Cette bulle de pensée que tu as touchée, ce sont tes pensées. C'est ce que tu te dis. Mes pensées, hein. Ainsi donc, les morts n'ont pas de voix. Et nos pensées sont échangées directement de l'un à l'autre. Ces bulles de pensée remplaceront nos paroles, je comprends. Exact, n'oublie pas de toujours jeter un coup d'œil aux bulles de pensée. Bonne idée, elles me donneront peut-être des indices importants. Bref, pour prendre possession de moi, tu dois d'abord passer dans le monde fantôme. Et Q est ton ticket d'entrée. Le mieux, c'est de tout simplement l'essayer. Hein, Q? Bon, je vais appuyer dessus. Waouh. Ah, au fait, tu as jeté un coup d'œil à la partie centrale de l'écran. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'indique le tour que tu peux accomplir avec l'objet dont tu as pris possession. Ces informations sont affichées à tout moment. Donc dans le cas de ce lit dépliant, on dirait que je peux le déplier. Et pour actionner l'objet dont tu as pris possession, tu dois d'abord revenir dans le pays des vivants. Ah d'accord, cette fois C te permet de sortir du monde fantôme. Eh bien, bonne chance, on compte sur toi. Comment ça, on? C'est bizarre. Quoi donc? Mon cadavre et son cadavre. Il y a quelque chose de différent entre les deux. Il y a quelque chose qui émane de mon corps. C'est parce que tu es spécial. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les personnes qui meurent n'ont pas forcément de pouvoirs spéciaux. Alors comme ça, ces émanations sont dues à mes pouvoirs des morts? Bref. Félicitations, tu as réussi. Tant mieux, et je gagne quoi? À ton avis, un nouveau pouvoir, bien sûr. Encore un? Récapitulons. Tu sais que tu peux prendre possession d'objets et t'en servir. À ton avis, qu'est-ce qui se passera si tu prends possession d'un cadavre? Rien, j'ai déjà essayé, et il ne s'est rien passé du tout. C'est vrai, tu ne peux pas te servir d'un cadavre. Cependant, tu peux faire quelque chose d'autre. Ah oui, quoi donc? Pourquoi tu n'essaierais pas toi-même? Qu'est-ce que c'est? Vous m'entendez? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? La pauvre, on dirait qu'elle est inconsciente. Inconsciente, elle est morte? Oui, mais rappelle-toi, tu te souviens quand tu es mort? Tu étais inconscient avant de reprendre connaissance. Inconscient? En y réfléchissant bien, tu as raison. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà mort. On va la laisser tranquille pour l'instant. Pendant qu'elle se repose, nous pouvons lui sauver la vie. Je dis ça comme si c'était évident. Et oui, c'est aussi simple que ça. Quand tu utilises tes pouvoirs sur un cadavre, tu peux remonter dans le passé jusqu'à 4 minutes avant la mort de cette personne. Comment? Remonter dans le temps? Tout à fait, mais il y a un hic. Ça ne marche que sur des cadavres décédés depuis moins d'une journée. De ce côté-là, il n'a pas dépassé la date d'expiration. Tu devrais essayer avant qu'il ne soit trop tard. C'est complètement dingue, comment est-ce possible? Je suis en train de te parler du pouvoir des morts. Pas besoin que ce soit rationnel. Alors, on y va? On remonte 4 minutes avant que cette fille ne se fasse assassiner. Et attends, je n'ai toujours rien compris à ce que tu racontes. Tu verras bien.
4 minutes avant la mort. Je remonte donc dans le temps pour voir les 4 dernières minutes de la vie de cette fille. Non pas vers un souvenir passé, mais vers un instant bien réel. 4 minutes avant la mort. Réveillez-vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh non, il est mort! Qui êtes-vous? Voilà ma carte de visite, poupée. Elle est faite d'un précieux métal doré. C'est vous qui avez fait ça, vous l'avez tué? Plutôt que de poser plein de questions, tu devrais te demander ce qui va t'arriver. Qui êtes-vous, un tueur à gages? Que me voulez-vous? Ils ont dit qu'on devait effacer toute trace de Temsik, de ce pays. Temsik? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, je fais seulement ce qu'on me dit de faire. Tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas t'enfuir. L'heure est venue de mourir, poupée. Tant que ce méchant boulet de démolition reste bien sagement où il est. Écoutez, je veux seulement savoir qui vous êtes. Tu ne me connais pas et je ne te connais pas. Cela n'a rien de personnel. Désolé, poupée. Un fusil, c'est pas très discret pour un assassin. Peu discret mais efficace. On m'appelle Django le Myope. Mais je ne laisse jamais filer ma proie. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter une paire de lunettes? Bon, poupée, cette fois c'est fini. En ce moment, 2 choses se durcissent. Ma vue et ton avenir. Voilà, c'était les 4 dernières minutes de sa vie. Non! C'est plutôt ironique quand on y pense. Une femme qui est le jouet du destin et un homme qui est le jouet d'un fantôme. Ça ne l'a pas empêché de mourir. Oui, et tu peux changer ça avec tes tours de fantôme, comme tu as fait il y a 4 minutes. Prendre possession et utiliser fantôme puis tour. Et tu pourras revenir 4 minutes en arrière autant de fois que tu le voudras. Alors, tu es prêt? Oui, allons-y. Nous sommes donc 4 minutes dans le passé. Ok, ça j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais aussi bas? C'est comme ça que ça marche. Ton cadavre est ta porte d'entrée dans le passé. C'est donc logique que tu commences à l'endroit où se trouvait son cadavre. Et c'est ici qu'elle est morte, je comprends mieux. Allez, dépêche-toi. Il ne te reste que 4 minutes avant qu'elle meure. Tu as intérêt à la rejoindre le plus vite possible. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce sont les dernières secondes de son existence. Je ferais mieux de remonter en vitesse. Tu as raison, regarde la partie droite de l'écran. La partie droite de l'écran, le symbole indique le temps qu'il lui reste à vivre. Rejoins-la vite avant que le temps ne soit écoulé. À toi de jouer. Ah voilà.
Oh non, il lui reste plus longtemps à vivre. Euh, J'y suis presque, j'espère que j'arriverai à temps. C'est maintenant ou jamais, tu peux changer son destin. Il ne reste plus beaucoup de temps, ça va se jouer à quelques secondes. Faire ce- Qu'est-ce que c'était? Jengo le myope ne manque jamais sa cible si elle est à bout portant. On dirait que tu es arrivé à temps. C'était -1. Oui, elle n'est pas morte. C'est de cette fraction de seconde que l'espoir est né. Son destin vient de changer, de peu. Destin modifié. C'est pas vrai. La passerelle est levée. Tu as dit que son destin a changé, mais on dirait qu'il est toujours dans le sale drap. Tu noteras que j'ai ajouté de peu. Je crois que je vais devoir m'occuper de ce titre une bonne fois pour tout. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tout va dépendre de ce que tu vas faire. Il y a encore des chances que tu échoues. Je ne veux pas penser à ça en ce moment. Non, c'est sûr, mais si tu as envie de tout recommencer, tapote sur R avant la fin du compte à rebours. Mais on ne sait jamais. Tu peux toujours apprendre quelque chose à la fin d'un compte à rebours. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. Mais pour l'instant, je vais m'occuper de ces deux-là. Je parie que tu demandes ce qui... Tu te demandes... Je parie que tu te demandes ce qui se passe là-bas. Ah oui, pour jeter un œil alentour, je peux déplacer l'écran. Tout à fait. Et c'est tout. Ça fait quoi de sauver la vie d'une demoiselle en détresse? Là, le danger est enfin écarté. Oui, on dirait que le danger n'a pas compris ce qui lui était tombé dessus. Tu as utilisé tes pouvoirs pour conjurer le destin de cette fille. C'est moi qui ai fait tout ça? Absolument, j'étais sûr que tu pouvais y arriver. Destin évité. Ce soir, j'ai perdu la vie et j'ai sauvé celle d'une autre.
Quand je suis revenu dans le présent, il pleuvait. J'ai sauvé la vie de cette inconnue assise par terre sous la pluie, alors même que mon histoire dans ce monde touche à sa fin. Atchoum. Une inconnue, ce mot résonne en moi, et une terrible vérité me frappe. Je ne me souviens de rien. Qui suis-je? Où suis-je? Et le plus important, pourquoi ai-je été assassiné? Ton histoire n'est pas finie. Qui es-tu exactement? Appelle-moi simplement Ré. Et oui, je serai le rayon de lumière qui guidera tes pas. Ré, tu ne comptes pas me dire ton véritable nom si je comprends bien. Je te rappelle que tu ne m'as pas non plus dit comment tu t'appelais. Je ne m'en souviens pas. Oui, apparemment les souvenirs de morts récents sont un peu confus. Certains retrouvent la mémoire, d'autres non. En même temps, qu'est-ce que ça change? Après tout, il n'y a qu'une voie toute tracée après la mort. Celle de la disparition. La disparition? Au lever du soleil, j'ai bien peur que tu ne cesseras d'exister. Quoi? Demain matin? Attends un peu, c'est pouvoir des morts. Oui, j'aimerais m'en servir pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et quelle vie voudrais-tu sauver? N'est-ce pas évident? La mienne, bien sûr. Ah, je vois. Mais réfléchis un peu. Si on pouvait utiliser ces tours de fantôme pour ressusciter, tu crois que j'aurais essayé? Tu ne crois pas que j'aurais essayé? C'est vrai, regarde-moi. Je suis une lampe de bureau. Pourquoi une lampe de bureau? Honnêtement, je ne sais pas trop non plus. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas utiliser nos pouvoirs sur nos propres cadavres. T'es sérieux? Tu ne seras de ce monde que jusqu'à demain matin. Je suis désolé, mais on ne peut rien y faire. Je ne peux donc pas échapper à ma propre mort. Demain matin, j'aurais cessé d'exister. Apparemment, je ne peux rien y faire. Peu importe, je veux tout de même savoir. Je veux connaître mon histoire, où mon destin m'avait amené jusqu'à l'instant de ma mort, et tant que je ne le saurai pas, tu ne pourras pas te reposer en paix, c'est ça? Très bien, je vois ce que tu veux dire. Tu veux connaître la vérité sur ta mort et tu as raison. Oui, mais je me demande comment je vais pouvoir faire. Je n'ai aucune idée de par où commencer. Par où commencer? C'est facile, commence par elle. Elle a quand même assisté à ta mort, elle doit avoir des indices importants, non? Mais oui, tu as raison, ce n'est pas tout. Elle sait peut-être même qui je suis. Oui, je dirais qu'il y a une bonne probabilité. Qu'est-ce que je faisais ici ce soir dans un endroit comme celui-ci? Cette fille a probablement les réponses à mes questions. C'est vrai, n'oublie jamais ça. Elle est la clé de tout ce qui s'est passé ce soir. La clé de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprendras quand tu auras retrouvé la mémoire. Pour l'instant, c'est un gros trou noir. Je devrais probablement prendre note de tout ce que j'ai appris ce soir. C'est une très bonne idée. Appuie sur X pour voir un enregistrement de ce que tu as appris. Revisionner au besoin. On ne veut pas toujours se fier à sa mémoire. Bien, je vais te souhaiter bonne chance. Et donc, vous avez un annulaire où vous pouvez consulter les différents personnages que vous avez rencontrés.
Alors... Je ferais mieux de ne pas la perdre de vue. En plus, je ne suis pas du genre à laisser une fille toute seule éternuer sur la pluie. Je vais essayer de m'approcher. Et donc, vous avez les différents personnages. J'ai été tué dans un endroit désert à la sortie de la ville. J'essaye de retrouver la mémoire et de découvrir ce qui m'est réellement arrivé. Il y a la cible aux cheveux roux. Cette jeune fille se trouvait sur le lieu de ma mort. Je ne sais rien d'elle, pas même son nom. Elle a déjà été tuée une fois par ce tueur à gages et je l'ai sauvée, grâce à mes pouvoirs des morts. Il se fait appeler Ray, je ne sais pas qui il est vraiment, il m'a enseigné les pouvoirs des morts. La fameuse lampe de bureau. Et ça c'est Django le myope, qui ne se déplace jamais sans son fusil doré. C'est parti. Alors, déplacer, voilà. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Cette grue a bougé toute cette grue a bougé toute seule et cette grosse boule est tombée d'elle-même. Il a commencé à pleuvoir, un parapluie est descendu tout seul. Si je n'ai pas de pouvoir télékinésique. Non, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de mémo? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce mémo? Tu ne te souviens pas de l'avoir écrit? Non, je ne me souviens pas, mais le plus important encore... Je n'ai pas pu lire le mémo. Je ne veux pas te déranger, mais je me demande si tu as compris d'où vient ce coup de téléphone. Et comment je le saurais? Réfléchis. Avant que tu l'aides à changer son destin, tu n'as pas entendu un coup de fil? Mais oui! Ce coup de téléphone-là, tout à fait autrement dit, en ce moment même, à l'autre bout du fil, se trouve la personne qui a commandité ton assassinat. Comment? Je te conseille de prendre possession du téléphone. Une fois que c'est fait, je t'expliquerai un autre tour de fantôme. C'est alors que j'ai vu, là à l'autre bout du fil, j'ai vu le visage de l'homme qui a commandité ma mort. C'est terminé? Je t'écoute, qu'est-elle devenue? Qui est à l'appareil? Désolé, très chère demoiselle, j'ai dû faire un faux numéro. Numéro trouvé. C'est donc lui, c'est l'homme qui a volé ma vie. C'est bien ça, qu'en penses-tu? Est-ce que tu voudrais aller lui rendre visite? Et pas qu'un peu. Dans ce cas, tu ferais bien de m'écouter. Nous fantômes n'existons qu'en prenant possession d'objets inanimés. Cependant,
il y a une manière de parcourir rapidement de grandes distances. Et comment? Un mort peut se déplacer d'un point A à un point B en empruntant les lignes téléphoniques. Pardon? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour t'aider. Il va falloir que tu te débrouilles pour le reste. Tu ne viens pas avec moi? J'ai bien peur que non. Mes pouvoirs se sont affaiblis. J'ai déjà utilisé une bonne partie de la force qui me restait pour être ici ce soir. Mais je devais venir pour te demander ton aide. Mon aide? Il va se passer plusieurs choses bizarres dans cette ville ce soir. Je sais que tu tireras tout ça au clair et que tu découvriras la vérité. Tu es le seul à pouvoir y arriver. Je veux que tu utilises le pouvoir des morts pour dévoiler cette vérité. Je te remercie pour tout ce que tu as fait, mais je ne peux rien te promettre. Demain matin, je ne saurai plus, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Je dois essayer de percer mon propre mystère, de découvrir la vérité sur moi. Ça suffira largement. Hein? Si tu y parviens, tu auras accompli tout ce que je te demandais. Ces deux missions se rejoignent. Elles se rejoignent. Cette lampe de bureau en sait beaucoup plus qu'elle ne veut bien l'avouer. Et maintenant, tu as récupéré le numéro du commanditaire grâce au coup de fil de tout à l'heure. À toi de t'occuper du reste. C'est ainsi que débute la quête de mon identité, une histoire qui ne durera qu'une nuit. Demain matin, je ne saurai plus, et bizarrement, cette idée ne m'effraie pas. Je dois trouver la réponse avant l'aube. Pourquoi m'a-t-on tué, et que va-t-il se passer dans cette ville ce soir? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. La démo était un peu longue. Je vous invite à découvrir le jeu par vous-même. Si le début vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas manquer les prochaines vidéos et me soutenir. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.